ce matin, nous sommes en compagnie de l'apôtre Jésus qui est déjà là et certainement c'est l'heure de bénir ce matin. Bonjour à vous, apôtre. Bonjour, Maman Gertrude. C'est un plaisir. Nous allons immédiatement passer à la prière. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes d'être à ton service. Encore plus merci parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Merci pour le salut de nos âmes. Nous prions ce matin afin que ton peuple soit béni, que ton peuple soit sauvé. Tous ceux qui écoutent, tous ceux qui suivent, Seigneur, soient bénis, soient édifiés, soient fortifiés. Je prie afin qu'au travers de ce que nous allons partager, qu'il y ait des prises de conscience, le retour à l'évangile, à la parole authentique, que les âmes se repentent, que les malades soient guéris, que ceux qui sont possédés soient délivrés, que les vies soient transformées et que ton Église soit préparée pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant les jours de ta jeunesse, alors nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Nous allons rapidement commencer là où nous nous sommes arrêtés hier. Je vais revenir sur certains propos. Nous avons parlé de la résurrection et je voudrais, avec l'aide du Saint-Esprit, apporter un éclaircissement par rapport à la résurrection. Alors nous avons lu hier dans le livre de Daniel chapitre 12, du verset 1 au verset 3, et je vais relire encore. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple, et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Ça, c'est le verset 4 que je viens de lire. Alors, hier, j'ai commencé par cette phrase, la connaissance augmentera. Et avec cette inspiration, j'ai fait le lien avec le passage de Daniel 11 qui dit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Ça, c'est Daniel 11, verset 32. Alors, et je vous ai fait comprendre que ce livre, cette révélation que Daniel reçoit de la part du Seigneur et que Dieu demande de mettre secret, de garder. Il dit,
vers la fin des temps. Donc, ça veut dire que la parole de nous enseigne qu'il y a une fin. Il dit à la fin des temps, n'est-ce pas, beaucoup liront le livre et la connaissance augmentera. Et j'ai dit, c'est parce que nous allons étudier les connaissances ou bien les paroles liées à la fin des temps que nous aurons les informations nécessaires qui vont nous affermir davantage dans la foi. Et comme ces informations vont nous affermir dans la foi, ça nous donnera la capacité de tenir ferme face aux situations, face aux défis que nous allons affronter, des défis auxquels nous ferons face en ces temps de la fin. Et nous sommes bien dans le contexte. Et la Bible, j'ai dit ici hier que la Bible parle des temps messianiques. Je vous ai dit que les temps messianiques commencent à partir de la venue de Jésus. La première venue de Jésus, pendant cette venue, lorsque Jésus-Christ a fait 33 ans et demi sur terre, il nous a enseigné, précisément pendant les 3 ans et demi où il a concentré son ministère, il nous a enseigné à vivre et à marcher comme Dieu veut. Et il a payé le prix à la croix pour le salut de nos âmes. J'ai aussi parlé de la deuxième venue. En fait, j'avais déjà introduit la deuxième venue, j'étais sur le point d'introduire la troisième venue. Mais avant ça, nous avons parlé des résurrections. Nous avons dit, il y a 2 grandes catégories de personnes qui vont ressusciter. Et ça ne peut qu'être les 2. Il y a ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Et il y a ceux qui vont ressusciter pour la honte éternelle. Maintenant, le problème est de savoir ceux qui ressuscitent pour la vie éternelle. Oui. C'est à quel moment, et ceux qui ressuscitent pour la honte éternelle. C'est à quel moment? Parce que nous parlons là de la deuxième venue de Jésus. Nous parlons de la deuxième venue de Jésus. Donc la question c'est, ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, c'est à quel moment? Et ceux qui vont ressusciter pour la mort éternelle, c'est à quel moment? Alors je voudrais vous parler des 3 résurrections dans la Bible. Parce qu'il y a 3 résurrections. Il y a 2 types de résurrection, mais ça se passe en 3. La première résurrection, je lis encore dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, nous allons lire du verset 16 au verset 17. Excusez-moi, je touche ça. Aussi, auditeur, prenez vos Bibles également, c'est important, pas seulement pour Très important. mais aussi pour vous, parce que vos vies en dépendent. Mhm. Ne dites pas que vous ne pouvez pas écouter. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 16 au verset 17. Tu peux lire pour nous, Maman Gertrude. 17. Oui. Donc, je vais faire la lecture. Mhm. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel Oui. à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Je continue. Continue. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous sortir 2 choses dans ce passage pour que nous comprenions. La première chose, c'est que cette résurrection est déclenchée au son de la trompette. Ça, c'est la première résurrection. On parle de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Or, pendant que ceux-là étaient morts en Christ, ils n'étaient pas les seuls qui étaient morts entre-temps. Et il y a aussi des personnes qui n'étaient pas en Christ qui sont aussi morts. Et je précise ici que ça, c'est la résurrection qui aura lieu au moment de l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement. Donc, la résurrection des saints, les morts en Christ, au son de la trompette de Dieu. Vous allez constater dans la suite que les autres résurrections, il n'y a pas de trompette. Les autres résurrections dont je vais parler tout à l'heure, il n'y a pas de trompette. Ici, on donne le signal. Le signal est donné. Et même Jésus ne connaît pas le jour de ce signal. Jésus ne connaît pas. Vous savez, j'ai dit souvent dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, vous êtes mes amis. Et je vous ai dit tout ce que mon Père m'a dit. Ça veut dire que si le Père avait dit à Jésus, avec son amour là, avec sa compassion qu'il avait pour nous, il devait nous dire le jour qui va revenir. J'espère qu'on comprend de quoi je suis en train de parler. Donc, vous savez, le Père sait. Il sait ce qu'il faut donner comme information, il sait ce qu'il ne faut pas donner comme information. Alors, donc même Jésus ne connaît pas ce jour, il attend, il est prêt. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont été enlevées, à qui Jésus a dit, et qui ont eu une expérience des cieux ouverts, ils ont été enlevés, Jésus leur dit, va dire à mon église sur le point de venir.
Mais suivez bien, la plupart de ceux qui ont un témoin authentique ne disent jamais que Jésus a dit que je viendrai tel jour. Faisons très attention. Le jour où quelqu'un te dira que le Seigneur se révèle à moi, il m'a amené aussi, il m'a dit que je viens à telle période, telle année. Sache que déjà cette révélation ne vient pas du Seigneur parce que Jésus ne peut pas dire une chose dans sa parole et il vient manifester le contraire. Donc ça c'est la première résurrection qui est liée, n'est-ce pas, à la résurrection des saints. Il n'y a que les sauvés, il n'y a que les morts en Christ qui ressusciteront. Il n'y a que les morts en Christ qui ressusciteront. Ça veut dire que ceux-ci vont ressusciter avant le début de la grande tribulation. Cet événement va se produire. En fait, ça sera la date marquante du début des 7 ans de tribulation. L'Église sera enlevée. Les morts en Christ seront enlevés. Et ceux et les vivants en Christ aussi seront enlevés. Et la grande tribulation va se manifester pour ceux-là qui ne seront pas enlevés et pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. A dit ceux qui n'ont pas Christ au jour où on parle aujourd'hui parce que personne ne connaît ni le jour. Oui. Donc, ça peut être tout à l'heure. Ça peut être tout à l'heure. Du moins, ceux qui n'ont pas Christ au moment où la trompette va sonner. C'est à ça que je viens. Oui. Donc, celui qui écoute là, qui n'a pas encore Christ, il est en danger. Il est en danger, mais il a la possibilité. Il a la possibilité. Celui qui a pu nous écouter là maintenant, il est en danger. S'il ne répond pas vite à l'appel, parce que nous autres, en fait, nous voulons même que Jésus revienne vite. Parce qu'il y a trop de souffrance dans ce monde, frère. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis souvent dépassé quand je vois les gens qui soupirent encore après les choses de la terre plus que le salut de leur âme. Je ne dis pas que les choses qu'il y a sur la terre ne sont pas nécessaires. Elles sont importantes. Tu as besoin d'une maison, peut-être de te déplacer. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être vigilants. Parce que ce qui est le plus important, c'est l'éternité de ton âme. Parce que tout le monde aura une éternité. Que tu sois sauvé ou pas, tu seras dans l'éternité. Mais dans quelle éternité? Une éternité glorieuse ou une éternité de condamnation éternelle ou de damnation? C'est à nous de réfléchir. Donc, on précise dans ces signes. Cette résurrection, le jour que la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, et les morts en Christ, et nous les vivants en Christ, n'est-ce pas, nous serons enlevés au bon moment pour aller dans les airs à la rencontre du Seigneur, où nous allons vivre ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Vous savez, dans la Bible, il y a deux types d'agneaux. Quand on dit les noces de l'agneau, il y a aussi la colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16, nous parle de la colère de l'agneau. Amen. La colère de l'agneau. Donc c'est à toi de choisir. Tu choisis si tu vas vivre la colère de l'agneau pendant les 7 années de tribulation, ou si tu vas vivre les noces de l'agneau avec nous dans les airs. Oui, maman Gertrude. Okay. Donc, quelque part, quand même, ces frères qui disent des fois, quand je dis de frères, je parle de frères sanguins qui disent qu'eux, ils veulent plutôt aller boire l'alcool en enfer. Ça veut dire qu'ils seront dans la colère de l'agneau. Ils seront dans la colère de l'agneau. Ils veulent aller boire l'alcool en enfer. Ils seront dans la colère, ils n'auront pas d'alcool à boire. Ils n'auront rien. Si oui, la colère de l'amertume et de l'alcool de l'amertume et de la colère de Dieu qu'ils vont trouver là-bas. Ah oui, parce que la Bible parle du lac de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons ces choses, ce n'est pas pour effrayer les gens. En fait, quelqu'un a dit quelque part que la peur a aidé les gens. L'apôtre, l'évêque d'Acte, Wamis il dit souvent que c'est bon de parler sur la mort. Les gens ont peur de la mort, mais c'est bon de parler sur la mort parce que les gens sont devenus sages. C'est très important parce que, écoutez, nous, on a cru, on nous a dit, tu pêches, tu meurs. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, chacun... Ça t'a quand même aidé, hein? Oui, non, on approchait. Ce que je vois les jeunes faire là, on ne faisait pas ça. Non, hey, si tu sais que tu as un show, tu n'approches pas. Tu es là, tu dis, Seigneur, aide-moi, je veux quitter ici. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte quand même, c'est facile pour la jeunesse de rester dans le péché. C'est pour ça que... Trop facile, les jeunes restent dans le péché trop facilement. Il y a certains messages que oui. le Seigneur me pardonne de grâce que je n'accepte pas. Oui. Parce que si une oreille n'est pas déjà assez mûre, cette oreille ne peut pas comprendre. Le message, on te dira que le péché ne t'amène pas en enfer, c'est vrai. Mais faisons attention. Faisons attention, faisons très attention. C'est vrai que ce qui amène à l'enfer, c'est le refus de se repentir. Le refus de se repentir et d'accepter Jésus, c'est ça qui t'amène en enfer en fait. C'est pas que le péché te disqualifie du ciel.
Mais ce qui t'empêche d'aller en enfer, c'est le refus de te repentir et d'accepter Jésus-Christ. Jésus comme ton Seigneur. Voilà ce qui amène les âmes en enfer. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, ça c'est la première résurrection. Maintenant, parlons de la deuxième résurrection. Je précise que quand je dis première, deuxième, troisième, c'est moi qui appelle ça première, deuxième, troisième. Parce qu'il y en a trois. Dans ce qui va se produire dans la fin des temps, il y en a trois. Mais quand on va entrer dans l'ère de l'existence humaine après la grande tribulation, c'est une autre ère. La deuxième résurrection dont je vais vous parler est appelée première résurrection dans cette ère-là. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. En fait, c'est pour dire que la résurrection qui a lieu avant le son de la trompette, c'est la dernière résurrection avant l'ère du Saint-Esprit. Parce que l'ère du Saint-Esprit s'arrête le jour que la trompette sonne. La Bible dit qu'en fait, c'est l'Église qui empêche que l'Antichrist se manifeste à un niveau plus élevé. À cause de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide beaucoup. Donc, la résurrection qui aura lieu avant le son de la trompette, c'est la toute dernière résurrection de l'ère pneumatique. Je ne sais pas comment. Quand on dit pneuma, on veut parler du Saint-Esprit. De l'ère du Saint-Esprit, c'est la dernière résurrection. Maintenant, après la grande tribulation, il y aura une première résurrection. Ce que moi j'ai appelé la deuxième résurrection que je discerne dans la fin des temps, qui va se produire après les 7 ans de tribulation dans Apocalypse chapitre 20. Allons ensemble, maman j'étude. Dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, nous lisons du verset 4 au verset 6. Et nous allons prendre aussi Apocalypse 7, 13 à 17. Et nous allons vraiment lire totalement. Tu peux lire à haute voix? Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Oui. Apocalypse, quel chapitre? Chapitre 20, 4 à 6. 20, 4 à 6. Oui. J'espère que tu es à l'écoute et nous sondons les... S'il vous plaît, chers auditeurs, prenez la peine d'ouvrir vos Bibles pendant que nous partageons ces choses. Prenez la peine de vérifier et s'il vous plaît, envoyez vos questions. Posez des questions, envoyez le SMS. Je pense qu'il faut qu'on rappelle le numéro pour celui... À partir de oui. 30 seront rappelés. Ok, à partir de 11h30. Oui. Ok. Alors, je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes et il leur fut donné de juger autant pour moi. Je vis aussi des âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris à leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Amen. C'est ça, jusqu'au verset 6. Jusqu'au verset 6. Okay. Continue. Le reste des morts ne ressuscita point. Le reste des morts ne ressuscita point. Continue. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Et de Christ. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et régneront avec lui 1000 ans. Et régneront avec lui 1000 ans. Verset 7, je lis le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. J'arrive. Gloire à Jésus. Lisons Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Je vais lire cette fois-ci de ce côté. Du verset 13 au verset 14. Écoutez ce que la parole du Seigneur dit. Si tu as la page, je vais lire. Apocalypse chapitre 7, 13 à 14. Il dit ceci. Alors, l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce ne sont pas ceux qui sont ressuscités au son de la trompette. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus,
ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Comprenez pourquoi on dit, ils n'auront plus chaud, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Pourquoi? Parce que pendant la grande tribulation, tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni avoir un endroit pour te coucher, ni une maison si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas étudier, tu ne pourras pas te faire former, tu ne pourras pas commercer, tu ne pourras pas acheter, tu n'auras même pas une habitation parce que même ta maison, on va conditionner les maisons des gens. Tu as construit ta propre maison avant l'enlèvement, tu as eu à construire ta propre maison, mais on va s'emparer de ça et te conditionner que si tu veux continuer à vivre dans cette maison, tu dois avoir la marque de la bête. Le soleil les a frappés, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'abri, ils n'avaient pas où rester. Ils avaient faim, pourquoi? Parce qu'il était difficile pour eux d'avoir à manger. Écoutez-moi, certaines personnes même n'auront même pas la possibilité de cultiver. Parce que quand tu cultiveras, mais on viendra arracher ce que tu as. Ça s'est passé au temps d'Israël. Lorsque Israël avait péché contre Dieu, les peuples ennemis, les Moabites et les autres venaient arracher leur richesse, arracher ce qu'ils avaient cultivé. Ça sera terrible. Et c'est ça qui va conduire plusieurs personnes à la mort. Plusieurs vont mourir de faim. Plusieurs vont mourir de catastrophes. Plusieurs vont mourir de persécutions. Mais seulement, il y en a qui vont mourir sans Christ. Mais il y en a qui, bien qu'ils aient raté l'enlèvement, vont supporter, vont persévérer, vont payer le prix de leur propre sang pour être sauvés. Et ils vont mourir. Il faudra que tu meures dans la persécution. À moins que tu sois parmi ceux à qui Dieu accordera une grâce spéciale d'échapper et d'être caché quelque part où tu seras géré. Parce que l'Apocalypse dit que la femme là et le fils ont été protégés quelque part. Il y a une interprétation qui dit que ça parle d'Israël. D'autres disent que ça parle de l'église. Il y a les gens dans l'église ou bien au sein d'Israël. Ils disent encore qu'il y aura des camps de concentration où les gens pourront se réfugier, se cacher. C'est possible parce que moi, est-ce qu'avec Dieu tout est possible? Mais ce n'est pas ça mon sujet parce que je ne veux même pas enseigner ça de peur de rendre les chrétiens paresseux. Parce que quelqu'un peut rester et dire que non, comme il y aura une possibilité d'échapper autre, moi je vais attendre la possibilité, elle viendra. Tu n'es pas sûr que tu auras cette possibilité, mon frère. Tu n'es même pas sûr que tu auras cette capacité de résister. Regardez, Maman Gertrude, les persécutions que nous avons aujourd'hui, beaucoup de gens rétrogradent. Regarde seulement quand on a commencé le phénomène de quarantaine, beaucoup de chrétiens ont rétrogradé parce qu'on a dit rester à la maison. Beaucoup ont rétrogradé parce qu'on a dit de ça à la maison ne pas sortir à cause du Covid-19. Beaucoup ont rétrogradé. Combien de fois la grande tribulation? Tu es sûr que tu pourras tenir? Notre exhortation au travers de tout ce que nous partageons là, c'est pour dire, la sagesse voudrait que nous nous préparons dès maintenant à être enlevés une fois. À être enlevés. Nous devons être enlevés. Tu dois te repentir. Et s'il vous plaît, j'insiste toujours en disant, lorsque nous parlons de repentance, le Seigneur ne parle pas de la confession des péchés, mon frère. La repentance, ce n'est pas confesser ses péchés. Confesser ses péchés, c'est faire connaître le mal que tu as fait. Mais se repentir, c'est le changement d'attitude. Chaque année, nous organisons les journées nationales de repentance. Mais après avoir organisé les journées nationales de repentance, nous voyons les gens retournent dans leur même péché. Les gens rentrent toujours dans le même désordre. Après, on va encore organiser une journée nationale de repentance. Et les gens rentrent encore. Bien aimé, la journée nationale de repentance, c'est pour dire que changer d'attitude. Ce n'est pas pour dire que chaque année, venons traditionnellement faire une journée nationale de repentance. Changeons d'attitude. Et maintenant, cette vague de personnes qui vont mourir pendant la grande tribulation, pourquoi est-ce qu'elles vont mourir? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant la bête. C'est-à-dire devant l'antichrist, devant celui-là qui voudrait être le président de tout le monde entier, devant celui-là qui voudra contrôler, qui va joindre les religions. Aujourd'hui, j'entends parler même déjà du chrislam. C'est déjà un signe de l'antichrist. Oui, tu n'es pas au courant, Maman Gertrude. Oh là là. Le chrislam existe déjà. Où les gens essaient de faire une combinaison entre le christianisme et l'islam. Pour dire que non, on a un point convergent. Il n'y a pas de point convergent.
Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Vous savez, moi je n'aime pas les débats. Mais on ne peut pas créer une religion commune pour l'humanité. Il n'y a pas de religion commune à créer. Il n'y a pas une combinaison. Ce n'est pas un cocktail de religion qui va amener les gens au ciel. Ce n'est que Jésus-Christ qui est l'unique, le véritable, le seul par qui nous pouvons être sauvés. Et l'exigence du Seigneur est là. Tu dois te repentir. Donc, ceux qui vont mourir pendant la grande tribulation, c'est parce qu'ils auront refusé de se prosterner devant la bête. C'est parce qu'ils auront refusé de prendre la marque de la bête. Ils auront refusé de se prosterner devant l'image de la bête. Et laisse-moi te dire, si tu te prosternes devant la bête, devant l'image de la bête, si tu acceptes la marque de la bête consciemment, tu as condamné ton âme. Écoutez très bien. Aujourd'hui, beaucoup se prosternent déjà devant la bête. Mais tu as encore la possibilité de te repentir parce que la grâce est encore là. Le Saint-Esprit est encore là. Toi qui te prosternes devant les idoles, tu te prosternes devant les pseudo-bêtes, on les appelle les pseudo-bêtes, c'est-à-dire les pseudo-antichrist, c'est-à-dire les précurseurs de l'antichrist. Tu te prosternes devant eux, tu te soumets à eux, tu te soumets à ces faux docteurs, ces faux prophètes. Oui, ton âme n'est pas encore condamnée éternellement, mais tu as la possibilité de te repentir. Mais si tu ne te repens pas et que la mort te trouve dans cette condition, tu te retrouveras dans la troisième résurrection. Et la troisième résurrection, je prie pour chacun de nous. Nous ne devons pas être dans la vague de la troisième résurrection. Alléluia. Donc, ceux-ci, ils n'avaient pas reçu la marque de la bête. Selon le nouvel ère, c'est la première résurrection. C'est pour ça que la Bible appelle ça la première résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la possibilité de mettre de l'ordre dans ta vie dès maintenant. Ma prière, pendant que nous partageons ces connaissances, c'est que nous soyons enlevés pendant la première résurrection. C'est ça notre prière. Tout ce que nous partageons là, ce n'est pas pour que tu te prépares à affronter la grande tribulation, non. Ce n'est pas pour que tu sois dans la troisième vague de résurrection, non. Ce que nous partageons, c'est pour que tu sois dans la première vague. Ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque de toutes les façons, Dieu même demande qu'il ne soit pas tenté. Voilà. La Bible demande de ne pas tenter. Ça ne vaut pas la peine que tu tentes Dieu en disant non, j'attends la grande tribulation. Tu mens, tu ne peux pas t'en sortir. La troisième résurrection maintenant. La troisième résurrection aura lieu après le règne de 1000 ans. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20, nous allons lire du verset 11 au verset 15. Apocalypse 20, le verset 11 à 15. 11 à 15, oui. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, la terre et le ciel s'enfuirent du devant sa face. Oui. Et leur place ne se retrouva plus. Je vis aussi les morts. Je vis aussi les morts. Grands et petits. Grands et petits. Qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans les livres. Les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans les livres. Regardez, il y a les livres et le livre. Les livres, il y en a plusieurs parce que les morts sans Christ sont vraiment nombreux. La Bible dit, l'âge est la porte qui mène à la perdition. C'est normal qu'il y ait plusieurs livres. Mais il y a un seul livre qu'on appelle le livre de vie. Continue la lecture. Et la mer rendit les morts. La mer rendit les morts. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Les livres, c'est pour ceux qui ne seront pas sauvés. Attention, j'ai utilisé le verbe au futur. J'ai utilisé le verbe au futur pour parler de ce qui va se passer à ce moment-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des livres dans lesquels il y a des noms déjà écrits qu'eux-là ne vont pas être sauvés. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas qu'il y ait une polémique. Il faut qu'on se comprenne très bien.
Donc, les livres concernent les morts. Et vous avez constaté qu'ici, on n'a pas parlé de mort sans Christ parce que ça ne vaut pas la peine de parler de mort sans Christ puisque on a déjà parlé des morts en Christ. Ça veut dire que le reste de morts, là, c'est ceux qui sont sans Christ. Il faut que vous observez ça très bien. Donc, et ceux qui sont morts sans Christ, voilà à quel moment ils vont ressusciter. Je voudrais remonter un peu plus haut. La Bible dit, je prends à partir du verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints de la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il s'agit ici de la deuxième grande guerre. La première grande guerre aura lieu à la fin de la grande tribulation. La Bible dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Oui, maman j'ai tué. Oui, le verset que vous venez de lire, c'est quel verset? Peut-être quelqu'un n'a pas. Ce que je viens de lire, c'est Apocalypse 20 à partir du verset 9. À partir du verset 9. Oui, il faut lire à partir du verset 7 pour comprendre. À partir du verset 7, la Bible nous parle de Satan qui sera relâché. Après les 1000 ans, quand nous aurons fait 1000 ans sur terre, nous aurons fait 1000 ans sur terre, nous allons régner avec Jésus sur terre. Le même Gaoundéré-ci existera. Le même Cameroun-ci existera. Nous allons faire 1000 ans sur terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Après les 1000 ans, Lucifer, le diable, sera relâché. Quand il sera relâché, il sera dans une ardente colère. Il va mobiliser une autre armée. Il y a deux armées que Satan va mobiliser. Il y a deux armées mobilisées. Il y a la première armée qui sera mobilisée pour la guerre de l'Armageddon. Là, ce n'est pas Satan lui-même qui mobilise, c'est la bête et le faux prophète qui font la mobilisation. Ça se trouve dans Apocalypse 15 où des mauvais esprits vont sortir de leur bouche et vont posséder des gens. Et ils vont posséder des gens qui, ça sera une manière pour eux de recruter. Il y a la bête qui représente le politique et l'administration de l'ensemble des religions et le politique. Et il y a le faux prophète qui représente les serviteurs de Dieu. Et le faux prophète représente les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux apôtres, tous les faux religieux que vous connaissez, y compris les prophètes des fausses religions, qui vont parler et qui vont mobiliser une armée contre l'Église, contre Israël autant pour moi. Quand ils vont se lever pour aller contre Israël, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus et nous allons maintenant redescendre du ciel. La Bible dit, après l'enlèvement, nous serons dans les airs pour fêter les noces pendant les 7 années. Dans la troisième venue de Jésus, Jésus redescend avec nous maintenant pour libérer Israël. Ça sera pour libérer Israël. C'est à ce moment que beaucoup de Juifs vont croire en Jésus. Nous ferons partie de l'armée qui va combattre pour libérer les Israélites. Alors j'aime entendre dire quand l'abomination va atteindre son comble. Parce que l'abomination est en train de se passer. À savoir, toi qui nous écoutes, tu vois que c'est la mode. Tu es un gars, tu es un gars, tu es un gars. Donc tu es un homme, tu couches avec un homme. C'est l'abomination. Tu es une femme, tu couches avec une femme. C'est une abomination. C'est l'abomination. Oui. Ah, tu as ton chien, c'est ton mari. C'est l'abomination. Et alors, ça ne fait que continuer jusqu'à aller s'asseoir sur le trône de Dieu en Israël. Vraiment. Les Israélites vont dire que ça de c'est là où leurs yeux vont s'ouvrir. Il y a deux choses qui vont ouvrir les yeux des Israélites. La première chose, c'est quand on va demander qu'ils se prosternent. Ils vont se souvenir qu'il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu seul. La deuxième chose, c'est quand il va aller s'asseoir, oh my God. Les Juifs vont dire, mais ça c'est... Voici l'abomination dont nous a parlé Daniel. Donc le gars, c'est un menteur. Ce type d'antichrist, c'est un menteur. Donc tous ces faux prophètes qui sont venus, ces gens qui sont venus nous dire que mettons la religion ensemble, faisons comme ça, c'était des menteurs. Leurs yeux vont s'ouvrir. Et sur la planète Terre, ils seront les plus forts rebelles contre l'antichrist. Il n'y aura pas plus fort que eux. Ils vont tenir ferme jusqu'aux 7 ans de tribulation. Et c'est là que nous allons redescendre avec le Seigneur Jésus. Quand vous lisez l'Apocalypse 19, la Bible dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc, celui que le monde s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées
qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Qui est revêtu de fin lin blanc et pur? Ça se trouve dans Apocalypse 19, verset 8. Et la Bible dit ceci: il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut donc dire que l'armée qui suit Jésus du ciel pour venir libérer les Israélites, c'est l'Église. Oh, hallelujah. Bien-aimés, ma prière, c'est que nous fassions partie de cette armée. Et ce qui est bon, c'est que l'armée là ne perd jamais de bataille. Parce que la Bible dit qu'une épée sortira de la bouche du Seigneur, va frapper la bête, va frapper le faux prophète, va frapper toute l'armée qui s'est mobilisée contre les Israélites, contre les Juifs. Ils seront tous frappés. Et c'est à ce moment que deux personnes seront jetées dans les temps de feu. La bête et le faux prophète. Les autres qui sont morts là, ils vont ressusciter à la troisième résurrection. Ceux qui sont morts pendant cette guerre vont ressusciter à la troisième résurrection. Maintenant, la deuxième guerre, c'est la guerre qu'il y aura après le règne de 1000 ans. Voilà donc la partie de l'histoire qui me fait mal, maman Gertrude. Ouais, quand je lis la partie là, j'ai mal dans mon esprit. Pourquoi? Malgré le fait que Jésus reviendra avec nous, l'Église, marcher sur la même terre pendant 1000 ans, il y a les gens qui vont encore croire en Satan. Ça vraiment, ça m'a dépassé. Ça montre combien de fois l'être humain est incrédule. Hey! On t'a parlé d'un Jésus. Tu n'as pas cru en lui. Les prophéties concernant sa première venue sont accomplies, tu le sais. Les prophéties concernant sa deuxième venue se sont accomplies, tu le sais. Les prophéties concernant la tribulation, la souffrance, ça s'est accompli, tu le sais. Tu étais même là. Tu as même vu. Maintenant, les gens vont vivre sur terre. Ils vont connaître 1000 ans de paix parce que Lucifer sera attaché. Il sera neutralisé. Il n'y aura plus de séduction. Il n'y aura plus de mensonges. Il y aura une paix de 1000 ans sur la terre. Mais pour peu qu'on le lâche pour quelques minutes seulement, le gars là va séduire. Je comprends comment il a fait pour séduire les anges au ciel. Aïe, Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'il va mobiliser encore une armée pour aller combattre la cité, la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous serons là. Ici, là, on serait dans le règne de 1000 ans avec Christ. Il viendra pour nous faire encore la guerre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas une épée qui sortira de la bouche de Jésus. C'est Sodome, je vais dire, c'est le feu de Sodome et Gomorrhe qui va s'abattre et les neutraliser. Donc, les morts de la troisième résurrection, c'est lesquels? 1. C'est les morts sans Christ avant l'enlèvement. 2. C'est les morts sans Christ pendant la grande tribulation. 3. C'est les morts sans Christ pendant le règne de 1000 ans. 4. C'est les morts sans Christ après le règne de 1000 ans. Voilà les 4 catégories de morts qui vont ressusciter, mais malheureusement, ça sera une résurrection. Ce qui fait mal à maman Gertrude, c'est que ils sortent d'abord du séjour des morts. Là où il n'y a pas le sucre, c'est-à-dire là où c'est chaud. Tu vois, dans ta version, le séjour des morts, on appelle ça l'enfer. On appelle ça l'enfer, qui est différent de l'étang de feu. Il faut que les gens comprennent ça très bien. L'enfer est différent de l'étang de feu. Il faut que les gens comprennent ça très bien. Donc, non seulement ils vont sortir de l'enfer, ils vont respirer un peu quelques minutes. Vous ne savez pas, ça sera quelques heures. Ou je ne sais pas, ça sera quelques jours, mais je sais que ça va prendre des années. Mais ils vont être jetés encore dans les temps de feu. Auditeur de Radio Bonne Nouvelle, s'il te plaît, ne dis pas demain que tu n'avais pas été averti. Ne dis pas ça. C'est le temps pour nous aujourd'hui, Église. Tu es un pasteur, tu es un apôtre, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es un docteur, tu es un pasteur, tu es un leader, tu es un chrétien, homme, femme, petit ou grand. S'il te plaît, ce que nous partageons, c'est pour que tu prennes conscience et que tu mettes ta vie en ordre. Je m'adresse aux hommes de Dieu de la part du Seigneur. Qui suis-je pour le faire? Dieu m'accorde la grâce, mais je te le dis quand même. Tu es serviteur de Dieu, s'il te plaît. Enseigne l'Église pour les préparer à l'enlèvement. Enseigne l'Église pour les sauver. Arrêtez ces choses de flatterie où vous voulez promettre les mariages, vous voulez promettre les passeports, vous voulez promettre la richesse, vous voulez promettre ce que les gens aiment dans leur chair. S'il vous plaît, Église, hommes de Dieu, femmes de Dieu, réveillez-vous.
Chaque année, nous organisons les journées nationales de repentance, mais la situation spirituelle de l'Église ne change pas. Elle va plutôt de mal en pire. Ça montre que vous faites la confession, mais vous ne vous repentez pas. La repentance, bien-aimé, c'est le changement d'attitude. Changeons d'attitude. Change ton évangile. Reviens à l'évangile authentique. Donne le message de la repentance. Amène les chrétiens à se séparer du péché. Enseigne la grâce qui sépare du péché et non la grâce qui encourage le libertinage. Enseigne la grâce qui sépare du péché. Oui, maman, j'ai une question. J'entends quelqu'un dire, j'ai encore le temps. Pasteur, serviteur de Dieu, j'ai encore le temps. Je peux encore jouer ma vie. J'ai encore le temps. La trompette n'est pas prête de sonner. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Quand quelqu'un dit j'ai encore le temps, ça veut dire qu'il se moque de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que même Jésus ne sait pas le jour qu'il doit descendre. Quand tu dis j'ai encore le temps, quand tu penses que tu as le temps, tu te moques de Jésus. Et attention de te moquer de Jésus-Christ. Tu te moques de lui, tu le méprises, tu le négliges. Tu sais pas comment, quel terme utiliser. Tu le traites de menteur. Tu traites Dieu, tu es en train de dire que Dieu est dans l'erreur. Quand tu dis que tu as encore le temps et que tu prends tout ton temps, tu es en train de dire que Dieu est dans l'erreur. Parce que le simple fait que personne ne sait ni l'heure ni le jour, ça devrait t'amener à réfléchir et à chercher à mettre ta vie en ordre chaque jour. Maman Gertrude, il y a 3 tendances dehors. Il y a ce qu'on appelle les pré-tribulationnistes. Il y a ce qu'on appelle les mi-tribulationnistes. Il y a ce qu'on appelle les post-tribulationnistes. Les pré-tribulationnistes disent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la grande tribulation. Les mi-tribulationnistes disent que l'enlèvement de l'Église aura lieu au milieu de la grande tribulation. Les post-tribulationnistes disent que l'enlèvement de l'Église aura lieu à la fin de la grande tribulation. Et pour les post-tribulationnistes, il y a seulement 2 venues de Jésus. Oui. Parce qu'eux, ils pensent que c'est là, à la fin de la grande tribulation, que Jésus viendra pour nous enlever, nous tous, et ceux qui sont morts en Christ, et ceux qui sont morts en Christ dans la grande tribulation. Pourtant, la Bible est claire. Mais, maman, je te dis que la Bible est tellement claire là-dessus. Je voudrais prendre 3 exemples dans la Bible. Si le temps me permet, je peux commencer aujourd'hui et finir jeudi prochain. 3 exemples, il y en a même 4, il y en a même plusieurs, mais je vais donner même 2 aujourd'hui. 2 exemples qui vous montrent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Exemple numéro 1, l'église de Noé. Le salut de l'église de Noé. Matthieu 24, 36 à 39 et Genèse chapitre 6 du verset 9 au verset 18 et le chapitre 7 du verset 5 au verset 7. Je veux qu'on note ça très bien. En fait, vous pouvez lire le chapitre 6 et le chapitre 7 de Genèse. Je répète encore. Matthieu 24, du verset 36 au verset 39. Matthieu 24, du verset 36 au verset 39. Je lis celui-ci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils même, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ça veut dire envoyer leurs enfants en mariage, parce que les gens ont compris qu'ils épousaient leur propre fille. Même comme il y a cette abomination aussi aujourd'hui. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Retenez la phrase ici. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. 2 choses se dégagent. Première chose, de même que Dieu a pris des dispositions pour sauver Noé et sa famille avant le déluge,
Dieu prendra aussi des dispositions pour sauver son Église avant la grande tribulation. Je répète encore. De même que Dieu a pris des dispositions pour sauver ce que j'ai appelé l'église de Noé. Ce que j'ai appelé, c'est moi qui appelle ça l'église de Noé. Pour sauver Noé et sa famille, Dieu va aussi prendre les mêmes dispositions pour sauver l'église avant la grande tribulation. Parce que Dieu ne veut pas que l'église souffre. Je veux prendre ça autrement. Vous savez, Noé là, il avait son père, il avait sa mère, il avait ses frères et ses sœurs. Ne me demande pas de te prouver ça dans la Bible, mais ce qui est sûr, ils ne sont pas du néant. Donc il avait quand même un père, il avait une mère. Et j'ose croire, ça c'est ma déduction personnelle, qu'il avait aussi des frères et des sœurs. Ça veut donc dire qu'il avait des grands-pères et des grands-mères, c'est-à-dire le père de son père et le père de sa mère. Il avait des grands-mères, la mère de son père et la mère de sa mère. Il avait des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des nièces et des neveux. Mais regardez, il n'y a que Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 épouses de ses fils qui ont été sauvés de ce déluge. Écoute-moi bien. Prie sérieusement pour les membres de ta famille. Parce que le jour de l'enlèvement, quand Dieu voudra enlever son église pour la mettre dans sa barque céleste, dans son arche céleste, parce que nous serons dans les airs avec Jésus, il n'aura pas pitié de ton père. Il n'aura pas pitié de ta mère. Il n'aura pas pitié de ton oncle, ni de ta tante, ni de ton cousin, ni de ta cousine, ni de ton neveu, ni de ta nièce. Il n'aura pitié d'aucun d'entre eux, il n'aura pas pitié. La pitié, là, elle est manifeste maintenant si et seulement si ils acceptent de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Mais si ta famille refuse, ta famille fera partie de ceux qui seront dans la grande tribulation et peut-être même, si ils n'ont pas vite pris conscience, ils feront partie de ceux qui auront part à la 3e résurrection, la condamnation éternelle. Donc vous voyez donc que avant d'envoyer sa colère frapper l'humanité, quand vous lisez dans Genèse 6, du verset 9 au verset 18, il a d'abord pris des dispositions pour protéger l'église de Noé. Aujourd'hui, ces dispositions, c'est Jésus qui l'a pris. Jésus a pris des dispositions. Il nous a conçu une manière de vivre. Il a marché avec Dieu, il nous a enseigné comment marcher avec Dieu. Il a payé le prix à la croix pour que nous puissions entrer dans son arche. Parce que n'étaient entrés dans l'arche que les animaux que Dieu avait fait venir. N'étaient entrés dans l'arche que ceux qui étaient avec Noé. Mais ceux qui ont refusé de croire au message que Noé prêchait ne sont pas entrés dans l'arche. Et la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. Dieu savait que Noé, dans ses sentiments humains, dans sa compassion humaine, pendant que la pluie frappait et que l'eau montait, si Dieu lui-même ne fermait pas, Noé devait ouvrir. Et écoutez-moi très bien, écoutez-moi ce que je vais expliquer tout à l'heure. Si Noé ouvrait, l'arche devait noyer. Pourquoi? Regardez quand il y a vol, en plein vol dans les airs, si tu ouvres la portière de l'avion peut avoir crash. J'aime Jésus, apôtre. Vous savez, pendant que vous êtes en train de parler, si les gens sont flexibles et s'ils aiment vraiment Jésus, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Vous savez. Et nous vivons un temps où nous avons le Saint-Esprit, c'est pas en vain. Alors, ce que tu dis, voilà comment le Seigneur me l'a montré. Généralement, quand je quitte d'ici, là, j'ai un parcours que je prends avant d'arriver chez moi. Oui. Alors, dans une vision, je me retrouve, je suis au niveau de l'église, je vais dire chez Papa Mélingi que tu connais. Oui. Et je suis en train de crier, la trompette sonne. Et directement, je me dis, je ne suis pas chez moi. Que deviendront mes enfants? Je commence à... Que deviendront tes enfants? Voilà. Et directement, je rate l'enlèvement. C'est une vision, je te parle d'une vision. Tu rates l'enlèvement parce que tu t'es laissé distraire. Parce que je me suis laissé distraire et j'étais en train de me dire, mes enfants, pourquoi est-ce que je suis à ce lieu alors que mes enfants sont ailleurs? C'est nous sommes à un moment où le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Maintenant que tu enseignes à tes enfants, pendant que tu es là, tu dois déjà avoir enseigné à ta famille. Tu dois avoir enseigné à ta famille. Oui. Parler de l'enlèvement à ta famille. Oui. Vous devez être Christo-centré. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça peut sonner. Toi, tu n'es pas à la maison. Ton époux. Moi, je suis ici. La trompette peut sonner. Chacun
Mes enfants sont à l'école, mon épouse est là à la maison, elle est probablement en train de me suivre. Ça ne va pas sonner à un autre moment. Voilà. Ce que tu es en train de dire là, je pense que le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner, pour nous convaincre. C'est très important que vous compreniez. Le verset de Actes 16, 31 dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez-moi, ce n'est pas un verset qui veut dire que si tu as cru, automatiquement ta famille est crue. Non, 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 non. Quand tu as cru, tu as connu la vérité. Ton rôle maintenant, c'est d'intercéder pour ta famille et de leur prêcher l'évangile et qu'ils croient. S'ils ne croient pas, ils vont rater. Ils vont rater. Donc, je prenais cet exemple de Noé pour vous montrer que, premièrement, Dieu n'aura pas pitié de ta famille si ta famille n'a pas cru en Jésus. Donc, tu dois beaucoup intercéder pour ta famille. Tu dois beaucoup prier pour ta famille. Tu dois insister. Vous faites souvent les réunions, les congrès familiales, les réunions familiales. Dans notre réunion familiale, quand je suis au village, il y a prédication de l'évangile pendant la réunion. Ils savent que si je suis là, on va partager la parole de Dieu. Donc, mes mains sont propres concernant mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Mes mains sont propres. Mais chaque année que j'aurai l'opportunité, je vais continuer à parler de Jésus à ma famille. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Parce que il n'y aura pas de pitié. Non, quand l'apôtre Gauthier, c'est quand même mon serviteur. Il a quand même travaillé. Non, je vais quand même sauver son oncle. Non, non, non. Si mon oncle ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Point barre. C'est tout. Ce n'est pas une condamnation, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Donc j'ai pris cet exemple de Noé, deuxièmement, pour vous montrer aussi que l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation. De même que l'Église de Noé a été sauvée du déluge, et Dieu n'a pas permis que l'Église soit détruite dans le déluge, de même, Dieu ne permettra pas que nous soyons détruits dans la grande tribulation. Je vais finir en disant ceci. Écoutez ma question. Si les persécutions d'aujourd'hui réussissent, si les persécutions d'aujourd'hui et les tribulations, les souffrances d'aujourd'hui réussissent à faire rétrograder certains chrétiens, vous pensez que c'est dans la grande tribulation que tu vas résister? Est-ce que tu penses que c'est pendant la grande tribulation que tu vas résister? Un peu Covid-19, on a dit, les gens ne sortent plus. Dimanche, les gens n'allaient pas au culte, les gens ont rétrogradé. Un peu Covid-19. Quand sera-t-il, quand ce sera la persécution physique troublante, terrible, quand sera-t-il? Réfléchis très bien et travaille ta vie, ta relation avec Dieu pour être sauvé dès maintenant. Pasteur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, travaillons pour préparer l'Église et non pour séduire l'Église. Chrétien, tu n'as pas besoin qu'on vienne toujours t'enseigner. Tu connais lire, va lire ta Bible. Il y a les Bibles audio, achetez les Bibles audio, suivez. Cherchez la face de Dieu et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit dans une véritable vie de repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes très heureux ce matin et le serviteur de Dieu, peut-être tu te dis comment je vais faire, ça ne va pas. J'ai écouté cette parole ce matin. Je veux vraiment changer. Qu'est-ce que je peux faire? Le serviteur de Dieu il va pas prier pour toi. Il va te donner des numéros par lesquels tu peux le joindre. Viens le voir. N'aie pas honte. Et tu sais, hein, moi j'encourage et encourager même vos enfants qui ont grandi, que nous avons accouché, à donner leur vie à Jésus ouvertement. C'est important. Alors le serviteur de Dieu va te donner les codes par lesquels tu peux le joindre. Viens le voir. Et afin que, n'est-ce pas, il puisse t'aider, il puisse t'entretenir et que tu puisses, n'est-ce pas, rencontrer Jésus. Alléluia. Oui. Voici mon contact pour ceux qui voudraient qu'on cause, qui voudraient se repentir, surtout ceux qui veulent se repentir. Je n'aime pas les débats, excusez-moi de vous dire ça, je ne fais pas les débats. Je reçois ceux qui veulent se repentir et qui veulent changer. 691 78 31 23. Le 691 78 31 23. Tu peux me contacter par ce numéro. Je te donne le numéro MTN aussi, le 674 99 77 66. 674 99 77 66. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous jeudi matin. Alors, je voudrais également t'encourager. Mon esprit me confirme que tu te dis que, vos églises là, on a fait tel a pris une deuxième femme, l'autre pasteur a fait ci, mon frère, ça ne te concerne pas. C'est le vécu et ça arrive, ça sera encore pire. Ce sont des hommes faits de chair.
Concentre-toi sur Jésus et nous avons la grâce. Le Saint-Esprit est là. Il te convainc Alléluia. de péché et de jugement. Alléluia. Extraterrestre, le pasteur non plus. Il y a des personnes qui marchent dans la vérité de Christ. Alors laisse-toi diriger par le Saint-Esprit par-dessus tout. Alléluia. Et sache que Jésus t'aime. Shalom. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Maman Gertrude.